Aucun État au monde ne s'est développé grâce à l'aide extérieure. Aucun État au monde ne s'est développé parce qu'il y a eu des aides au développement grâce au FMI, grâce à la Banque mondiale. Et les Africains continuent malheureusement d'attendre leur secours de l'étranger. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que la crise Covid est venue nous mettre à nu nos lacunes sur ce continent. Beaucoup de personnes considèrent que la crise Covid a épargné l'Afrique, mais il faut reconnaître que la crise Covid n'a pas épargné l'Afrique parce que nous maîtrisons la médecine. Pas du tout. Simplement pour des raisons, j'ai envie de dire, qui ne dépendent même pas de notre volonté. Parce que fondamentalement, on n'a pas les meilleurs hôpitaux, on n'a pas les meilleurs soins de santé et pourtant on est les moins épargnés. Alors peut-être que fondamentalement, comme on a eu beaucoup de maladies sur le continent, nos organismes résistent un peu mieux. Peut-être que comme le professeur Raoul a pu le dire, comme nous sommes habitués à prendre constamment de la chloroquine, eh bien, nous avons dans nos organismes une certaine base pour pouvoir résister à un certain nombre d'infections. Mais je ne sais pas si par le même temps, vous avez remarqué que beaucoup de personnes sont mortes en Afrique du Covid. On n'en parle pas assez, hein, mais beaucoup de milliardaires africains sont morts pendant cette crise Covid, notamment des personnes âgées. Beaucoup de personnes sont mortes. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait que dans nos États, nous continuons d'attendre que ce soit les gouvernements qui prennent l'initiative de tout résoudre. Moi, je ne suis pas là pour donner des points à nos gouvernements, pas du tout. Je suis là pour en appeler au mindset qu'il faut si on veut développer l'Afrique. Les Africains doivent se saisir de leurs problèmes et essayer de les résoudre à leur propre niveau et arrêter d'attendre que l'État vienne pour résoudre. Prenons le cas de cette crise Covid. Pendant la crise Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que beaucoup de personnes sont mortes. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de nos milliardaires ont décidé de ne pas investir chez eux dans la santé. Ils ont décidé qu'ils allaient faire comme nos présidents. Dès qu'il y a un petit bobo, ils prennent leur avion et ils vont à Paris pour se soigner à l'hôpital américain. Dès qu'il y a un petit bobo, ils vont à Madrid, ils vont dans ceci, ils vont dans cela. Je vous rappelle que la plupart de nos chefs d'État, de nos milliardaires, quand ils vont en Europe, se soignent dans des cliniques privées. Oui, que ce soit en Suisse pour le président de la République camerounaise ou même à l'hôpital américain pour le reste des milliardaires, ce sont des hôpitaux privés. Qu'est-ce que ça démontre? Eh bien, ça démontre que ailleurs, le privé a décidé d'investir pour assurer sa santé sans dépendre de l'État. Chez nous en Afrique, au lieu d'adopter le même raisonnement, les gens attendent que ce soit les États qui construisent tous les hôpitaux de référence. Alors oui, c'est le rôle de l'État, bien évidemment, de pouvoir assurer un certain nombre de fonctions régaliennes. On est d'accord. Mais il y a des domaines dans lesquels le privé a son mot à dire. Et le privé, par exemple, peut créer des hôpitaux, peut créer des cliniques privées. L'hôpital américain dans lequel beaucoup de milliardaires vont se soigner, c'est un hôpital privé. Ce n'est pas un hôpital public français. Il a beau être à Paris, c'est un hôpital privé. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui empêche nos milliardaires de se cotiser, chacun de mettre 1 milliard sur la table et de construire le grand frère de l'hôpital américain dans une de nos capitales ici? Vous pensez que nos milliardaires ne peuvent pas créer une clinique privée, dernier cri qui n'a rien envié à toutes les autres cliniques dans le monde entier, pour eux-mêmes se soigner? C'est-à-dire que eux-mêmes, ils peuvent créer des cliniques dans lesquelles eux-mêmes, ils vont se soigner. Et parce qu'ils n'ont donc pas fait ça, certains en ont payé de leur vie. Oui, je ne vais pas donner la liste. Mais regardez bien autour de vous, depuis à peu près 1 an et demi, combien de personnes richissimes dans notre continent, sont mortes pendant le Covid et de la Covid. Combien? Toutes ces personnes étaient bloquées. Pendant le Covid, ils ne pouvaient pas voyager. Ils ne pouvaient plus aller prendre leurs injections, aller prendre leurs traitements, aller voir leurs médecins privés à Paris et partout ailleurs dans le monde. Ils ne pouvaient plus. Le Covid les a bloqués à la maison. Et ça, je pense que c'est un enseignement que nous, les Africains, nous devons intégrer. Si tu ne prends pas en charge toi-même ton développement, tu vas mourir. Si tu ne prends pas en charge toi-même les éléments de ton développement, tu vas mourir. Parce que quand des crises vont arriver, et les crises finissent toujours par arriver, elles vont mettre à nu l'absence d'un système de protection. Et je pense que les Africains doivent, dans tous les domaines, penser à comment faire pour être autonomes. Penser à comment faire pour pouvoir se passer de l'aide extérieure. Penser à comment faire pour ne plus dépendre de la médecine de tel ou de tel autre pays.
Tu imagines, tu vas dans un pays étranger te soigner. Tu donnes ton corps à un médecin, tu ne sais même pas si ce médecin-là est payé par quelqu'un ou si un ennemi politique à toi veut te faire du mal. Bref, tu n'en sais rien. Tu vas juste te donner ton corps là-bas pour qu'on te soigne parce que tu as peur des médecins dans ton pays. Voilà le type de raisonnement que certains ont et qui conduisent à quoi? À la mort. Malheureusement, c'est triste parce que beaucoup sont morts et auraient peut-être pu éviter ce type de mort-là s'ils avaient fait chez eux l'investissement qu'il faut en termes de santé, en termes d'hôpitaux, en termes d'infrastructures. Nouvelle génération que nous sommes, ne répétons pas les erreurs du passé. Ne répétons pas les erreurs du passé. N'attendons pas que les gouvernements fassent pour nous ce qui est à notre portée. N'attendons pas que les gouvernements viennent changer le monde pour nous, pour des choses qui sont accessibles pour nous. Devenons nous-mêmes des acteurs de changement. Devenons nous-mêmes des personnes qui vont initier les changements dans leur pays, dans leur propre vie. Et c'est ce type de mindset-là qui va créer des champions qui vont développer ce continent. Mais tant qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là, tant qu'on est toujours en mode c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est le ceci, à pointer les responsabilités sur d'autres, on ne se développera pas. Tu ne te développeras pas. Mais le jour que tu vas prendre la pleine mesure, la pleine responsabilité pour changer les choses dans ta vie et arrêter d'attendre que ce soit l'État, ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs ou je ne sais pas trop qui d'autre, qui viennent à ton secours, ce jour-là, tu auras enclenché une révolution dans ta vie qui va te conduire vers ta liberté. Dis-moi ce que tu en penses. Partage la vidéo pour que les uns et les autres comprennent le bon état d'esprit dans lequel nous devons être pour que les choses changent sur ce continent. Ciao.